Salut à tous, reprise du Road to FM. On va jouer un tournoi à Paris, donc Kremlin-Bicêtre. Je sais pas trop où situer ça. J'ai un problème avec l'espace en général. Mais ouais, c'est à Paris, c'est à 1 heure de chez moi. Donc ça me permet de rentrer sur Paris, hein, parce que pour ceux qui savent pas, je fais mes études dans le sud. Et ok, je suis assez content de rejouer. Ça faisait longtemps après Alpe d'Huez, quelques parties en national. Donc bah, évidemment, j'ai une petite appréhension, quoi. J'espère que je vais bien jouer. Je vais pas vous mentir, avant ce tournoi, j'ai pas énormément travaillé. Mais OK, je me sens en forme. Genre quand je blitz, je sens que je joue bien. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ouais, j'ai dû faire quelques parties, et j'ai plutôt bien réussi, quoi. Donc, je suis plutôt en confiance, sans raison apparente, hein, juste un pressentiment. Et OK, mon adversaire, de la ronde 1, l'adversaire du jour, c'est Paul Guilou. Un peu moins de 1800 elo, hein, il est 1797. Donc c'est un jeune, hein, je pense qu'il a 16 ans environ. Et OK, c'est cool parce que l'avantage de la ronde 1, c'est que comme les appareillements, ils sont affichés seulement 10 minutes avant, bah, j'ai la certitude qu'il ne s'est pas préparé contre moi. Et comme vous savez, moi, c'est un petit peu ma hantise du moment, c'est-à-dire bah, que mes adversaires se préparent à partir de mes vidéos. Mais là, visiblement, il n'aura pas le temps. Donc, il ouvre par D4. Très bien. Donc, je fais D5, hein, comme d'hab. Il fait C4, Gambit Dame. Je fais C6, la Slave. Cavalier F3. Cavalier F6. Et là, il fait cavalier C3. Ok. Bon. Je fais E6, hein, pas de surprise. Et là, il décide d'envoyer fou G5. Donc, ce qu'on appelle l'anti-mérant. Et ok, fou G5, c'est un coup intéressant, hein, ça exerce un clouage sur le cavalier. Alors, H6, c'est pas mal aussi pour challenger ce fou et lui poser une question. En général, les blancs vont en H4 avec leur fou, et après, ça peut continuer, avec notamment fou E7. Mais ok, ici, je préfère jouer cavalier BD7, donc je développe mon cavalier, je défends ce cavalier, et ça me laisse la liberté de bouger la dame. Vous verrez ça par la suite, donc 3, et là, immédiatement, en fait, je fais dame A5. Assez intéressant parce que à mon tour, à présent, bah, j'exerce un clouage, hein, ça c'est cool. Et surtout, cette dame, en fait, c'est un peu plus venimeux qu'il n'y paraît, ce coup, parce que j'ai aussi un vis-à-vis potentiel avec ce fou. Et vous verrez que ça peut être très utile dans beaucoup de variantes, surtout si l'adversaire ne connaît pas. Et là, dame A5, je vois qu'il commence à réfléchir. Ça n'a pas l'air d'être du bluff, hein, du tout, hein. Je vois qu'il réfléchit, donc je me dis, ok, mon adversaire n'est peut-être pas dans sa zone de confort. Donc là, déjà, ça me fait plaisir, quoi, de jouer dame A5. Ça me fait plaisir de l'avoir surpris. Et moi, je connais ça depuis longtemps, hein, donc franchement, je suis dans mes schémas, il y a aucun problème. Et après, déjà, quelques minutes de réflexion, déjà, bah, il joue le coup A3. A3, l'idée, je comprends l'idée en soi, c'est d'empêcher sans doute le fou de venir en B4, parce que le pion contrôle. Après, le truc, c'est un coup que, bah, en fait, que j'ai déjà croisé, il y a longtemps, hein, ou sur internet peut-être, mais j'aime vraiment pas ce coup, en fait. Je sais que c'est mauvais, parce que certes, je ne peux pas envoyer le fou en B4, mais par contre, je peux jouer le cavalier en E4. Donc je renforce le clouage, j'accentue ce clouage, et en même temps, ce cavalier, il attaque le fou. Et il ne faut pas oublier ce vis-à-vis, hein. Donc ça, c'est important. Par exemple, s'il veut faire B4, bah là, je peux déjà sacrifier mon fou en B4, pion prend B4, dame prend B4, et ok, le cavalier, il a attaqué 2 fois, donc je vais simplement récupérer le cavalier. Donc là, j'ai déjà une position gagnante avec les noirs. Donc évidemment, B4 n'est pas possible. Et à la place, il décide de jouer un coup très mauvais, je pense. Là, je pense qu'il n'a pas le choix, hein. Enfin, il n'a pas 36 options. Moi, je pense qu'à sa place, j'aurais juste pris en D5 à partir d'ici. Et c'est vrai que sur cavalier prend, bah, ce cavalier, je peux pas le prendre si facilement parce qu'il y a dame D2 quand même qui exerce un clouage. Alors là, je commence à calculer le genre de variante. Je me dis quand même fou B4. Parce que sur pion prend, moi, je peux récupérer la tour. Donc c'est peut-être pas si facile. Mais ok, là, il fait tour C1. Et après, ouais, ça me paraît un peu compliqué, quoi. Je pense que dame prend, pion prend, peut-être cavalier bouge. Ça doit être un peu mieux pour les noirs, mais ok, c'est pas. Enfin, en tout cas, c'est mieux que tour C1, c'est sûr. Et ouais, tour C1, ici, je vois un très bon coup. Mettez sur pause, mais en soi, c'est un peu en accord avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Ici, les noirs peuvent simplement prendre ce pion en C4. Et en fait, c'est intéressant parce que on voit toute la force de la dame en A5, hein, c'est que bah, le fou est attaqué 2 fois. Et donc, bah, ce fou doit bouger. C'est ce qu'il fait. Il fait fou H4. Mais en fait, là, j'ai gagné un pion tout à l'heure, vu que le fou n'a pas repris ce pion. Donc là, je décide simplement, dans un premier temps, de prendre le cavalier. Il fait dame D2. S'il avait fait tour prend, en fait, j'aurais pu continuer avec fou prend A3, hein, parce que sur pion prend, je prends la tour. Et si la tour ne peut pas prendre à cause du clouage, hein, donc ici, bah, en fait, la dame D2 est déjà, je pense, forcée. Pas trop le choix. Et ok, ensuite, je décide de m'accrocher à ce pion C4 en envoyant B5. Alors, je réfléchis un petit peu pour jouer les coups, mais ça me prend pas énormément de temps non plus. Franchement, je suis un peu surpris, quoi. Je me dis,
En fait, en général, dans ces premières rondes, j'ai toujours un peu d'appréhension parce que c'est toujours dur d'être chaud. Par exemple, ça fait quelques semaines que j'ai pas joué sur un vrai échiquier, tout simplement. Donc, bah, il faut quand même prendre le temps, de s'adapter et bah, là, je suis content. En fait, je réalise que j'ai déjà un gros avantage, si ce n'est une position gagnante, en seulement, 10 coups. Donc je me dis: «Bah, magnifique». Faut À présent, il faut juste, continuer de bien jouer. Il fait fou E2, il se développe, il veut roquer. Évidemment, ce cavalier ne peut pas bouger pour l'instant, donc je fais cavalier B6. L'idée de cavalier B6, c'est de soutenir ce cavalier, que ce soit en D5 ou en A4. Et là, il décide, je pense qu'il n'a pas le choix de prendre le cavalier. J'ai changé les dames. De toute façon, bah, je suis devant du point de vue de matériel, donc c'est bien pour moi. Dame prend, tour prend. Et là, je suis un peu bizarre. Je pense que c'est là où on voit que ok, je ne suis pas encore entré dans le tournoi. Bah, ici, j'ai un pion de plus, enfin net, hein, j'ai envie de dire. En plus, ce pion C4, il prend vraiment beaucoup, beaucoup d'espace. Là, un truc très simple pour moi, ça aurait tout simplement pu être juste A5 avec idée A4, par exemple, roc et A4. Et là, je l'ai complètement fixé. Et je pense que c'est juste terminé. Enfin, là, ouais, ça me paraît injouable après. Et là, ok, je pense que j'ai fait une faute de calcul, hein. En tout cas, je me suis un peu relâché, je pense. J'ai fait direct B4 en me disant en fait que B4, ça gagne direct. Bah, sur pion prend, bien sûr, il y a fou prend, hein, et la tour est clouée, donc je vais gagner la tour. Mais en fait, ici, il peut tout simplement jouer tour C2, meilleur coup. Je prends le pion, il reprend le du pion, et là, je reprends du fou. Et en fait, ici, j'ai l'impression d'être bien. Je me dis, bah, si on s'arrête là, on se dit, bah, on a tout simplement gagné un deuxième pion. En effet, hein, les blancs ont 5 pions, tandis que moi, j'en ai 7. Mais ouais, le truc, c'est que bah, ces pions, ils sont pas si solides, en fait, hein. C'est ça mes pions de plus, hein. Donc voilà, c'est pas top. Et en fait, ouais, je commence déjà à regretter d'avoir joué ce coup. Et je pense que j'ai calculé cette variante, mais en fait, je me suis juste dit, bah, les blancs vont sans doute reprendre le pion C4. Là, dans ce cas, ce sera tranquille. Je pourrais peut-être faire un échec intermédiaire d'abord. Il va peut-être faire cavalier D2, mais je pourrais clouer le cavalier. Ça va m'aller. En fait, j'ai simplement raté le coup bah, petit roc. Et petit roc, ça m'embête parce que ouais, j'ai deux pions de plus, mais ils sont là, les deux pions de plus, quoi. Il y a un pion doublé, il y a un pion isolé. Et ok, en fait, bah, je suis un peu déçu de comment j'ai joué. Donc ok, c'est pas dramatique, hein, je suis sans doute mieux ici, mais ça aurait pu être complètement gagnant, quoi. Et ouais, ça saoule un peu de commencer à mal jouer, quoi, surtout quand c'était pas très dur, quoi. Et OK, ça met un peu de pression, mais OK, je me ressaisis directement. Je comprends que lui, son idée, ça va être de jouer, sur mes pions faibles, hein. Donc ce pion, il est condamné, ça sert à rien de s'y accrocher. Si je fais fou à 6 par exemple, bah, là, c'est dramatique, un tour à un et les 2 fous seront attaqués, donc je vais perdre, l'un des fous. Donc faut pas que je m'accroche à ce pion. Je décide plutôt de replacer mon fou en A3 qui a l'air mal placé, donc je fais fou D6. Il fait tour à un, il va attaquer mon pion. Je fais A5 et ici, bon, j'ai l'impression que ça va quand même, hein, mais il fait fou G3. Et là, j'aime pas trop parce que quand même, je trouve il commence à activer bien toutes ses pièces, hein. Il a la case E5 pour le cavalier. Peut-être que ce cavalier peut faire une manœuvre avec D2, C4 d'ailleurs. Ce fou, bah, qui servait un peu à rien en H4, là, il commence à être actif. Et en même temps, moi, je pense pas que je puisse échanger les fous parce que sur fou prend, pion prend, enfin, ça craint quand même. C'est-à-dire que ce fou, bah, il était utile pour aller en B4 pour un peu tout bloquer. En plus, bah, là, j'ai moins de contrôle des cases noires. Le cavalier peut venir en E5. J'ai vraiment pas envie d'échanger ce fou, donc à la place, je décide de faire fou B4. Et il fait cavalier E5, ouais, bien joué. Il attaque le pion C4 et le pion C6 en même temps. Il se précipite pas de prendre le pion C4. Moi, je décide de faire fou B7. J'ai un peu hésité à faire C3 pour être honnête, mais je me dis, C3, en fait, je suis pas sûr de tout, quoi. Je me dis, ça se trouve, ce pion, il est peut-être pas si stable. Peut-être qu'il peut aussi replacer un peu ses pièces. Juste cavalier prend, je pense que ça va, parce que j'ai quand même fou B7. Et cavalier prend, pion prend, le fou défend la tour. Bon, il y avait le cavalier également, mais ce que je veux dire, c'est que le fou devient juste actif sur la diagonale. Donc, dans tous les cas, je pense que c'est bien pour les noirs. Donc, ouais, C3 était peut-être plus fort avec le recul. Mais ok, je suis dans la partie, je suis un peu dans le flow de l'action. Et je fais fou B7. Ok. Il fait fou prend C4. Fou prend C4, je l'avais vu. C'est pour ça aussi que j'ai joué fou B7. C'est que ça me semblait en fait. J'avais en fait l'impression que ça a clarifié un peu la position. Parce que là, je trouve qu'il a quand même pas mal d'activité. Et en fait, sur fou B7, pour un peu expliquer mon raisonnement, je m'étais dit, par exemple, sur cavalier prend C4, bah là, j'ai cavalier prend, fou prend. Là, j'ai envie de dire, j'ai un pion de plus bah, net. Hein, parce qu'il faut toujours. Faut pas oublier en fait que j'ai toujours ce pion en plus. Et c'est comme un pion passé. Hein, dans les paires de fou, c'est utile le pion passé. Donc en fait, ici, je m'attendais à ce qu'il a joué dans la partie. Il a fait fou prend C4. Et là, évidemment, si je reprends du cavalier, cavalier prend, c'est super dangereux parce que là, ce cavalier, il est monstrueux. Il a des super cases en D6, en B6, en A5. Le fou, il est actif. Évidemment, je ne vais pas prendre. Mais ici, il y a le très joli coup intermédiaire F6 qui attaque le cavalier.
Ce cavalier, bah, forcément qu'il doit bouger. Donc il fait cavalier F3. J'avais un petit peu peur de caille D3 en me disant bah, que peut-être que le cavalier peut atterrir en C5. Mais ok, je sais pas si j'ai raison. Déjà, cavalier prend, tour prend, je pense que je fais fou A6. Donc ça va. Après, est-ce qu'il peut pas faire, par exemple, cavalier prend du coup, pour gratter un pion avant de reprendre le cavalier. Pion prend, tour prend, fou prend. Et ok, j'ai deux pions de plus, mais... J'ai deux pions de plus, mais voilà, mes pions, ils sont pas encore terribles. Ce fou, il est vraiment enterré, hein. Je pense, par exemple, sur tour B2, je pense que C5 est forcé, hein. Je dois sacrifier un pion pour activer le fou. Et ok, je pense qu'on peut avoir ce genre de position. Au final, hein, je vais rendre mes deux pions de plus, mais peut-être que ok, ce fou, il va être beaucoup moins fort que le mien. Le pion, il est très très faible, donc ça doit être mieux pour les noirs, mais clairement, je m'en suis mal tiré hein, de ce milieu de partie. J'aurais clairement pu opter pour de meilleures options. Mais heureusement, il a fait cavalier F3. Cavalier F3, par contre, ça me fait vraiment pas peur du tout. Ici, sans hésiter, je prends le fou en C4. Tour prend C4. Donc là, je gagne la paire de fous. Donc là, c'est d'autant plus intéressant que j'ai un pion passé, hein. J'ai un pion passé, donc ça va beaucoup m'aider pour la finale. Donc là, ok, je joue un coup utile, je fais roi D7. Ça me permet de lier mes tours également. Et en même temps, bah, je renforce la défense de ce pion C6 le jour où je veux bouger mon fou. Donc il fait E4, je fais tour HC8. Tout simplement, c'est un coup utile. Je ramène une autre tour bah, sur le pion qui est un peu faible. Je me réserve aussi parfois de faire C5. Et puis je défends une deuxième fois ce pion, tout simplement. Donc là, ok, je commence vraiment à être serein, hein. Le temps, c'est pas trop bien géré, je pense. Il me semble que j'ai genre 10-15 minutes à la pendule. Mais ok, là, la position, je commence vraiment à reprendre mes aises. Il fait tour D1. Je comprends qu'il veut tenter une rupture, mais j'ai l'impression qu'il a pas trop le temps. Je fais fou A6. J'attaque la tour qui se replie en C2. Et là, je vais tout simplement fou B5. Je menace fou A4, hein. Faut toujours le tenter. De toute façon, c'est actif parce que j'ai l'impression bah, que lui, ça va l'obliger à bouger l'une de ses tours. Donc il fait tour B2, ça lui permet aussi de quitter la colonne C, ce qui m'arrange. Je fais roi E7 pour tout simplement me décaler du vis-à-vis, hein. De toute façon, pas besoin de me précipiter ici. Je suis complètement gagnant. L'important, c'est juste de ne pas faire de fautes graves. Il fait H3, je fais fou C3, j'attaque la tour. Il fait tour B3, il attaque mon fou. Il fou B4, ok. Franchement, là, je joue pas forcément les meilleurs coups, mais je prends mon temps. Tour B2, tour A7. Donc tour B2, tour A7, l'idée de tour A7, en fait, c'est juste de couvrir la colonne B. C'est rien d'incroyable, hein. C'est juste que c'est utile, tout simplement. Ça peut aussi m'aider à doubler les tours avec tour D7, tour D8, le jour où je veux attaquer D4. Il se lance à faire D5, finalement. Et ok, moi, j'ai pas du tout envie de lui laisser la moindre chance, donc je fais E5. Et E5, j'adore ce coup parce que en fait, il faut que vous réalisez que bah, ce fou, il sort plus, quoi. Ce fou, il devient vraiment faible. Et en même temps, bah, moi, je vais réussir tôt ou tard à ouvrir la colonne C parce que prochain coup, libre à moi de prendre ce pion pour ouvrir la colonne C. Je peux aussi jouer tour D7 avant pour exercer un clouage sur le pion D5 vu que la tour se trouve derrière. Donc là, ok, franchement, c'est assez cool à partir d'ici. Il fait cavalier H4 pour tenter de s'infiltrer en F5. Évidemment, je ne laisse pas ça, donc je fais G6. Il fait F4, il veut tenter d'ouvrir, ça c'est pas mal. Mais ok, je fais fou C3. D'abord, j'attaque la tour. Il bouge et je fais fou E2. Et là, je me dis, ok, mes fouilles commencent à être monstrueux. Bah, je pense d'ailleurs qu'il est obligé de perdre un truc là. Il fait fou F2. Ça, je l'ai pas vu tout de suite. Par contre, il attaque ma tour en intermédiaire. Je pense que sans ça, il doit perdre un truc, hein. Par exemple, tour C1. Ouais, puis on prend D5 en fait, juste. Je gagne peut-être pas la qualité tout de suite, mais je pense que ça va. Je vais avoir quelque chose quoi. Par exemple, pion prend fou B4. Ouais, je pense que ça doit aller. Donc, ok. Ici, sur fou E2, il fait fou F2. Tour D7, du coup. Et tour C1. Donc là, je pense que fou C5, il aurait pu me le jouer, mais juste, je bouge le roi en F7 par exemple. Et ça doit pas changer grand-chose, hein. Mais ok, j'ai pas vu fou F2, mais je pense pas que ce soit bien grave, hein, au final. Donc il fait tour C1. Je prends du pion, il reprend du pion, et ok, je gagne un nouveau pion. Bah là, c'est cool, hein, ça me fait deux pions de plus. Je récupère ce deuxième pion en plus. Et là, surtout que j'ai la paire de fou, j'ai le pion passé, ok. Donc tour B7 échec, mais tour D7, hein. Maintenant, je suis prêt à échanger les pièces, hein. Je suis prêt à m'avancer dans la finale. Il n'y a aucun problème. Il fait tour B3, il attaque le fou une deuxième fois. Je fais tour C7. Il prend du pion, je reprends du pion. J'hésite à reprendre du fou, je crois que c'est un peu moins précis, mais sur fou prend, il y a peut-être tour E1. Ouais, ça change pas grand-chose, hein, mais je reprends du pion plus précis. Il fait cavalier F3. Et là, ok, bah, je suis prêt à échanger, hein, comme je l'ai dit. Donc je fais fou prend, pion prend et fou D4. Bon, j'échange tout là, je prends pas de risque. Surtout que je me sens pas ultra en forme, hein, pour cette première partie, donc j'ai pas envie de tenter le diable, hein, pour autant. Donc il fait tour E1, il refuse l'échange. Et là, moi, je me laisse pas faire. Évidemment, il menace fou prend D4, hein, si je ne fais rien, parce qu'il y a un clouage sur le pion E5. Mais ici, je joue tour C1. Je renouvelle la proposition d'échange, parce que sur
fou prend, je prends la tour en intermédiaire et je fais échec. Donc, bah, évidemment, roi F1. Et là, je décide de tout échanger. Fou prend, tour prend, roi prend. Et j'ai obtenu une finale de tour avec 2 pions de plus. Là, ça a l'air de gagner, quoi. Enfin, de gagner de manière assez tranquille en plus. Là, je suis en 8 note, mais j'ai pas besoin de plus de temps pour gagner normalement. Je fais roi F6, il fait roi F2, je fais H5. Franchement, je joue un peu au hasard, hein. C'est surtout pour, je sais pas, pour avancer mes pions. Je me dis ça doit être utile. Roi G3, tour C4, j'empêche le roi de s'infiltrer. H4, je fais tour C6 à présent. Je me dis, je vais peut-être mettre la tour en A6 pour avancer le pion. Je vous avoue, hein, pour être honnête, j'ai pas de plan concret pour la gagner, mais je me dis juste que je vais bien placer mes pièces. Sans doute, au moment opportun, je vais ramener le roi. C'est un peu comme ça que je vois la chose pour soutenir mon pion passé. Il fait tour A3, je fais tour A6. Il fait tour A4 pour retirer l'avancée du pion, enfin réduire l'avancée du pion. Et je fais roi F5. Ok. Bon. Roi F2, roi E6, roi E3, roi D5, hein. Comme je l'ai dit, je ramène le roi sur la tour pour avancer le pion. Il fait F4, ok. Pion prend. Non, tour A7, pas tout de suite. Non, je crois pas que j'ai pris parce que sur pion prend. Je pense que j'aurais pu, hein, mais je voulais jouer tour A7, ça me semblait moins risqué. Donc pion prend, roi prend, roi F3. Et là, ok, je ramène le roi. Tour A6, roi D5, excusez-moi. Roi F4, roi C5, roi G5, roi B5. Tour A1, A4. Et là, ok, c'est bon. Le roi, il soutient. Donc là, ça devrait gagner. Tour G1. Et il veut tenter de faire son pion passer, mais le pion, il est vraiment loin. Donc là, j'envoie le pion. Tour prend, roi prend. Et là, je joue à 2 et il décide d'abandonner. Il abandonne parce que, bien sûr, sur roi prend, je fais une dame. Et bah, ok, juste. Enfin, le pion, il a des années-lumière d'avancer, quoi. Donc, il n'y a aucun problème sur la fin. Donc voilà, c'est une première victoire. Pas top l'ouverture. Après, c'est toujours ça les débuts de tournoi, hein. Bah là, j'ai pas très très bien converti un truc que j'aurais pu gagner plus facilement. Mais voilà, ça fait plaisir de gagner, ça fait plaisir de se lancer dans le tournoi. Ça fait plaisir qu'il n'y ait pas d'accident. Et donc, on va continuer la ronde 2 avec un point sur un contre le prochain adversaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à très bientôt pour la ronde 2. Ciao. Ouais, excusez-moi, j'ai oublié le rapport de partie. On regarde ça tout de suite ensemble. Let's go. Donc, ouais, donc 87 contre 83. Ouais, ça aurait pu être mieux, hein, comme je l'ai dit. Je pense savoir où j'ai fait mes erreurs dans l'ouverture. Donc, on va regarder ça ensemble. Ouais, donc KD7, E3. Ouais, A3, c'est une faute, c'est sûr. Ouais, ok. Cavalier E4, c'est bien joué. Tour C1, c'est une faute. Ouais, tout ça, ça me surprend pas. C'est un peu ce qu'on a dit. Ouais, B5 et B6. Ok. Donc là, j'ai été précis. Et le craquage, je pense la grosse faute, c'est B4 ici, qui change vraiment la nature de la position. Et après, tour C2, ouais, tour C2, bien joué. Et après, Rock, bien joué. Et fou D6, pas top. Je pense que j'aurais dû l'amener en B4, un plus précis, parce qu'au final, bah, en fait, on s'aperçoit que je suis revenu en B4 sur fou G3. Donc, ok, tour A1. Ouais, après, je pense que ça va. Après, je pense pas que j'ai fait de grosses fautes. J'ai dû jouer assez correctement après. Ouais, après, là, tout ça, ça doit être correct, hein. Ça me surprendrait que je fasse une gaffe à ce moment-là. Ouais, ok. Tout ça, après, c'est juste de la conversion surtout. Ouais, il se passe pas grand-chose, ok. Ouais, la finale, bon après, c'est la finale, hein. Ok, la finale, on va continuer un peu plus vite. Ouais, ouais, dame H8, ouais, c'est juste pour vous montrer. Ok, bon bah top. Bah bonne partie, hein, je pense. Bonne partie, faut continuer comme ça. Allez, à toutes.